Bonjour tout le monde et bienvenue. Et oui, on arrive officiellement à l'émission de fin d'année, l'émission du 31 décembre, l'émission spéciale que je vous ai tant parlé, qu'on allait conclure l'année avec ça. On conclut aussi le spécial du temps des fêtes. Car oui, dans la programmation, souvenez-vous, c'était du 25 au 31 et le 31 était la dernière journée. Donc déjà, ça a passé vite. J'ai fait un marathon de radio de 7 jours, 7 émissions de radio en 7 jours. 7 sujets différents. En plus, c'est ça que j'ai trouvé quand même... j'essaie de trouver un mot français parce que je peux dire cool, nice, des anglicismes. J'ai trouvé plaisant. Je vais te dire cool, là, désolé pour l'anglicisme, mais j'ai vraiment adoré, j'ai aimé faire. J'ai parlé vraiment de tous les sujets. On a fait un spécial Noël avec de la musique. On a fait, c'est ça là, tu sais, avec des souhaits de Noël et tout. Le 26, un spécial plus hockey, donc un petit peu plus pour les gens qui aiment les sports. Le 27, ben j'étais pas là, hein, mon marathon de radio c'est poursuivi du côté de c'est cogné avec mon émission en mode Rapembi, mais ça a été un spécial où est-ce qu'on a fait le décompte fin d'année pour le rap, puis j'ai vraiment aimé. Le 28, un spécial politique avec une entrevue très inspirante. Le 29, on a parlé de santé mentale, puis j'ai trouvé ça super. Hier, le 514, avant leur spectacle. D'ailleurs, je tiens à vous le dire. Si vous avez vu le spectacle, là, je suis pas mal sûr que vous l'avez trouvé excellent, vous aussi de votre côté. Quel spectacle on a eu hier, quel spectacle. On a vu que c'était tourné d'avance, là, je veux dire quand même, il y avait beaucoup de montage, mais l'argent investi par le 514 dans ce spectacle était incroyable. Le résultat, là, je peux dire le 25$ là, qui est le prix du billet en valait la peine. Sur ça, ben, je prends pas plus de temps avec ça pour vous présenter qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui pour cette fameuse émission-là. Parce que oui, on a une grosse émission qui nous attend. D'environ 1 heure, peut-être qu'on va dépasser, là, ça va dépendre de comment est-ce que l'émission va, puis des sujets qui s'intègrent au niveau de l'émission. Inquiétez-vous pas pour le souhait les vœux de bonne année de 2021, je m'occupe de vous le faire à la fin de l'émission, juste avant que je présente le numéro 1. Car oui, c'est la première chose que je veux vous parler avant de commencer. Il y aura aujourd'hui le top 5 des meilleures chansons de l'année 2020. Malgré que 2020 n'a pas été une année facile, on a quand même eu de la bonne musique. Et je me suis dit, il faut que je vous présente les 5 meilleures chansons. Donc, je suis allé, j'ai fait beaucoup de recherches Spotify, YouTube pour trouver des chansons très populaires. Autant au Québec, parce que ça, par exemple, on va voir les codes d'écoute aux États-Unis, ils seront pas pareils qu'à Québec. Ou qu'à Montréal, si on va voir les codes d'écoute à Paris, comparativement à Sydney, ça sera pas les mêmes codes d'écoute. Donc, j'ai fait des recherches et j'ai pu intégrer même un groupe québécois dans le top 5. Donc, quand même, vous allez pas pouvoir dire que je suis contre. Oui, il y a plus d'anglais que de francophones, mais ça, c'est le résultat. Ça a été plus populaire que voulez-vous que je vous dise. Donc, quand même, un gros top 5 que j'ai hâte de préparer, de vous présenter. Je vais vous présenter au fur et à mesure de l'émission. Donc, entre les sujets, il y aura des petites pauses de musicales. Donc, je vais dire, OK, on va écouter telle chanson. Je vais revenir, on va écouter telle chanson. Il y aura 5 numéros. Je vais vous présenter le numéro 5 d'environ une dizaine de minutes, 10-15 minutes, tout dépendant comment on va parler du premier segment d'émission. Par la suite, dans le fond, je vais vous expliquer, là, jusqu'à 16h, on parle d'actualité. On résume qu'est-ce qui s'est déroulé dans l'année. Donc, je vais faire de janvier à août, avant de se rendre au numéro 5. Par la suite, on ira écouter la 5e position de ce top 5. Par la suite, on poursuit l'actualité. On va de septembre à décembre. Qu'est-ce qui s'est déroulé? On va écouter le numéro 4. Et à 16h, on aura avec nous Charles Boisvert, le chroniqueur sportif, qui va venir nous faire un résumé de l'année dans les sports. Donc, des fois, je vais peut-être effleurer le sujet là, dans les sports au niveau des 30 premières minutes, mais je ne vais pas rentrer en détail. Inquiétez-vous pas, c'est pas parce que je veux pas en parler, c'est que je laisse Charles en parler. Donc, ça va être sa section. Il sera là avec nous en 15 minutes. Par la suite, je vous présenterai le numéro 3 de ce décompte. Par la suite, on va parler un peu du bye-bye. On va continuer avec le bye-bye. Je vous présente le numéro 2 de ça. Je vous fais mes vœux de bonne année. Et puis, on se laisse sur le numéro 1. Donc, une grosse émission de 60 minutes qui vous attend. Peut-être plus. On verra. C'est vous qui décidez. Donc, c'est ça. Donc, on va voir comment est-ce que ça va. Sur ça, ben, je prendrai pas plus de temps que ça. Je vais commencer avec l'actualité qu'il y a eu du mois de janvier au mois d'août. On va faire la première partie avant d'aller écouter le numéro 5. Bon, grosse année, on va dire, en actualité. On va se rappeler qu'on a fait le politique. Il y avait Charles-Étienne, mon invité, qui en avait parlé. C'est vraiment pas faux ce qu'il avait dit. Charles-Étienne Drouin qui m'avait dit, tu sais, ça n'a pas été une année fort politiquement, mais beaucoup d'actualité. Et c'est vrai que les politiciens réagissaient beaucoup à l'actualité. Donc, on va observer ça, l'actualité, à quel point ça a été majeur. Je vous dirais que les 2 premiers mois de l'année n'étaient pas si pires. Bon, c'est évidemment, ça a commencé, je vous en avais parlé dans le spécial politique, le conflit que les États-Unis ont eu avec l'Irak. On va s'en rappeler le général qui s'était fait tuer dans une attaque de drone,
Kassim Saladi. Malheureusement, c'est ça, il avait été tué, ça a fait des tensions, on s'en rappelle tous. Je ne vais pas rentrer dans le sujet, si jamais vous voulez entendre parler de ce sujet-là. Allez dans le spécial politique du 28 sur YouTube, mais ça après l'émission, hein, quittez pas l'émission. Donc restez là. Donc c'est ça. Donc, c'est ça, il y avait eu ça. Sinon, après ça, qu'est-ce qu'il y a eu au mois de janvier? Il y a quand même eu un décès tragique, on va s'en rappeler. Kobe Bryant est décédé à la fin de janvier d'un accident d'hélicoptère tout proche de LA, donc Los Angeles. Je dis LA, l'acronyme si vous le comprenez. Malheureusement, tout près dans les montagnes, c'était crashé en hélicoptère. Il y avait eu 9 morts. Il y avait lui qui était décédé ainsi que sa fille. Donc, ça avait été un accident, on peut dire, très tragique. Ça avait touché beaucoup le monde du sport. Puis je pense que ça avait rappelé à certains fans de Bob Bissonnette. On va se rappeler l'accident de Bob Bissonnette qui avait succombé en 2016. Donc, quand même un accident triste, ça avait laissé beaucoup de marques dans le monde du sport. Il y avait eu beaucoup de dommages qui s'étaient faits dans les parties de basket, mais aussi dans les parties autres, là. Donc, je pense au hockey, au soccer, au baseball. Ça avait été vraiment un décès qui avait marqué. Au mois de janvier aussi, il y a eu, au niveau des changements climatiques, ça en a parlé beaucoup, à raison qu'il y a eu beaucoup de feux de forêt en Australie. Beaucoup d'animaux qui ont dû être déplacés. Ça s'est mis à partager beaucoup de photos sur les réseaux sociaux, évidemment sur les réseaux sociaux où des fois on cherche un peu à faire réagir. Et c'est ça que ça a fait. Beaucoup de gens disaient qu'il fallait absolument changer ça, que toute l'Australie allait brûler. Finalement, on a réussi à contrôler le feu, par chance, parce que sinon ça aurait pu être dévastateur. On sait comment c'est, l'Australie, c'est vraiment coupé au reste du monde. C'est une petite île. Dans le fond, une petite île, c'est gros, c'est très gros l'Australie, mais vous comprenez ce que je veux dire. Si le feu était pour prendre en Australie au complet, ça aurait été très dommageable. Malheureusement, beaucoup d'animaux sont décédés. C'est très triste, mais que voulez-vous? Ça a été quand même un mois de janvier chargé en actualité, mais pas autant que les prochains mois qui s'en viennent, parce que vous allez voir, là, les prochains mois, là, on va tomber, là, on va jaser de beaucoup de sujets. Mois de février, c'est sûr qu'en janvier, il faut que je vous précise que la COVID-19 a été apparue en Chine. Les premiers cas, ça a commencé à être gros en Chine, mais ailleurs dans le monde, on n'en parlait pas du tout. En Occident, ça faisait pas la une des médias, on n'en parlait pas. Les gens étaient comme, tu sais, c'est une petite grippe. Moi, je me rappelle de des gens qui aujourd'hui ont peur de la COVID, là, tu sais, vraiment, là, ça veut plus sortir, ça veut même plus aller faire l'épicerie, et ça disait des affaires comme, c'est made in China, ça durera pas longtemps. On est rendu 31 décembre, on l'a encore. Donc, c'est ça. Au mois de janvier, ça a été les premiers cas en Chine, justement. Ça a commencé à se faire parler, et puis, tranquillement, pas vite, c'est ça. Mois de février, ça a été un peu plus relax, je vous dirais que au niveau de l'actualité, il n'y a pas eu tant d'événements qui ont marqué en tant que tel les gens, tu sais, qu'on regarde ce qui s'est déroulé. Puis ça ressemble à ça, tu sais, je veux dire, ça a pas été une année ça a pas été un mois qu'on a retenu quelque chose de gros du mois de février. C'est sûr que personnellement, tout le monde a peut-être une histoire en février qui vont s'en rappeler, mais entièrement la planète. Oui, le virus, je veux dire que la seule affaire qu'on peut retenir, c'est qu'en février, le coronavirus a commencé vraiment à grossir. Une autre chose, ça va plus du côté politique, mais il n'y a rien eu de marquant, c'était le début des primaires démocrates. Donc, le début que les gens ont commencé à se présenter pour faire l'investiture démocrate et se faire élire à la place que Joe Biden a finalement remporté et finalement été remporté comme président élu. Ça a été pas mal les deux choses ayant retenu l'attention. La COVID-19 a commencé à évoluer, a commencé à se propager. Puis il a commencé un peu, en arrivant en Europe, mais vous allez voir, c'est plus en mars qu'on a commencé à en parler. Donc ça ressemble pas mal à ça pour le mois de février. Je peux pas dire d'autres choses, ça a pas été un mois qui a été tant marquant, il s'est pas déroulé beaucoup de choses. Je veux dire, dans l'ensemble, peut-être que pour vous, le mois de février, ça a été un mois que vous allez vous rappeler tout le temps, positivement, négativement, mais là, je ferai pas la présentation de tout le monde aujourd'hui. Mois de mars, le mois de mars. La semaine de relâche est arrivée. Beaucoup de gens sont partis en vacances et on ne parlait pas de la COVID-19. On n'a pas fait de prévention aucunement, mais je pense que personne ne s'attendait à ce que ça soit si gros. On va se rappeler le 29 février, premier cas de COVID détecté au Québec officiellement. Par la suite, il y a eu quelques cas qui sont déclarés dans la semaine de relâche. Et là, beaucoup de gens sont partis en Europe, dans des tout inclus. Et ce qui s'est déroulé, c'est que dans le sud, dans les tout inclus, en Europe, il y avait eu beaucoup de cas de COVID. Et les gens sont revenus de la semaine de relâche, la semaine d'après, ce qui a fait en sorte qu'on a commencé à avoir des cas de COVID. Et ce qui s'est déroulé le 12 mars 2020, je vais toujours me rappeler de cette date, et je crois que tout le monde va s'en rappeler. C'est comme le 13. Je pense que 12 et 13 mars, là, c'est des journées qu'on a toujours se rappeler. Moi-même, étant à l'école et voyant ça passer sur les réseaux sociaux, François Legault qui ferme plein d'affaires,
Là, les écoles n'étaient pas fermées à ce moment-là, mais on était comme, OK, c'est grave, finalement, ce virus-là. Donc, on va se rappeler, ça avait forcé le premier ministre Legault à comme réduire la capacité, 250 personnes dans les salles de spectacle. Beaucoup de spectacles avaient été annulés ce soir-là. C'était un jeudi, en plus. Donc, retour de la relâche avait marqué beaucoup de gens. Cette journée-là. Il n'y avait pas eu de fermeture comme il y a eu, par exemple, pour la journée qu'il y avait eu le 13 mars. Parce que c'est le 13 mars là, que ça a été un petit peu plus big en tant que tel qu'on peut dire. Là, c'est le 13 mars qu'ils ont fermé des écoles, qui par la suite, ils ont fermé les cégeps universités aussi. Ça a été le 23 mars qu'ils ont fermé toutes les entreprises, restaurants aussi. Les restaurants, il y avait une capacité réduite, ça on va s'en rappeler. Et puis, non, ça ressemble à ça. Donc, le mois de mars, là, pour vrai, là, le mi-mois, là, comme on peut dire, la moitié du mois, avait été un moment où est-ce que ça avait vraiment beaucoup marqué de gens. Et que voulez-vous? Bon, ça a été quelque chose quand même, le mois de mars. On va s'en rappeler longtemps. Les cas de pandémie, écoutez, en mois de mars, j'ai pas fini d'en parler encore. Je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible. C'est à ce moment-là qu'on a eu malheureusement le premier décès au Québec de COVID-19. On a eu plein d'autres choses aussi qui se sont déroulées. Et c'est ça. Malheureusement, ça n'a pas été un mois super. Le confinement qui était supposé durer jusqu'au 30 mars a été repoussé jusqu'au 4 mai. Et ensuite, vous connaissez la norme. Là, tout a finalement réouvert mais refermé plus tard. Mais ça, j'y reviens plus tard. Mois d'avril, ça ressemblait pas mal au mois de mars. Sauf que tranquillement, pas vite, on a commencé à avoir des réouvertures. Les chantiers de construction ont pu reprendre un petit peu. Sinon, il y a quelques... Les magasins, c'est plus en mai, mais l'annonce a été faite en avril. Tu sais, je vous dirais qu'il y a quand tranquillement pas vite, on voyait des choses revenir en avril, mais je vous dirais plus fin avril, mi-avril là, que début avril. Là, je vous dirais que jusqu'à peu près à Pâques, là, ça a été très mort. Le Québec était vraiment fermé. C'était ça le but. C'était que le Québec soit sur pause qu'on soit du retour du congé pascal, comme on dit. Donc, le but, c'était que le mardi, qu'on revienne de Pâques, ben là, ça soit correct, puis que finalement, on puisse tout simplement... c'est sûr, reprendre une vie normale, mais ça n'a pas été ça. Les cas de COVID ont continué à augmenter. Et que voulez-vous? On n'a pas le choix. Sinon, fin avril, à peu près, début mai, là, on a fait l'annonce. Les écoles primaires allaient reprendre, allaient réouvrir. Les écoles secondaires allaient rester fermées. Mais par contre, ce qui allait arriver, c'est qu'elle allait faire des cours à distance. Donc, c'était aux écoles de voir ça. Ça a été annoncé fin avril, ça a commencé début mai. Les centres d'achat ont réouvert, pas les centres d'achat, mais les magasins ont réouvert, excusez-moi, parce que les centres d'achat, c'était au mois de juin. Donc, je ne veux pas me tromper, là, mais les magasins ayant une porte extérieure ont pu réouvrir le 4 mai. Donc, pour recevoir des clients. Ça a été fait. Sinon, au mois de mai, ça ressemble pas mal à ça aussi. Fin mai, on a eu une annonce comme de quoi... Aussi, il y a eu la prime COVID qui avait été donnée, si on va s'en rappeler, qui a été retirée au mois de mai. Là, du mois de mars au mois de mai, il y avait une prime COVID pour les employés qui travaillaient en temps de COVID-19. Donc, encore une fois, la COVID. On parlait juste de ça au mois de mai. Mois de juin, finalement, on a réouvert les centres d'achat. Ça avait été une très bonne nouvelle, je pense, pour beaucoup de gens. D'ailleurs, moi, j'en étais très content de la réouverture des centres d'achat. Pour travailler dans un centre d'achat, ça paraissait. Mettons, tu es content dans ce temps-là. Donc, centre d'achat réouvert, bonne nouvelle. Et puis, ça ressemble à ça. Sinon, fin juin à peu près, on était vraiment sur le bord du mois de juillet. On était 30 juin, si je m'en mêle pas. Port du masque est devenu obligatoire dans tout ce qui était transport en commun. Mais là, on l'obligeait à partir du 13 juillet. Donc, on laissait comme 2 semaines aux gens de s'adapter. Les gens ont eu 2 semaines. Ils se sont adaptés. Et par la suite, c'est ça. Ils ont retourné tout simplement à leur... Ils ont mis leur masque et depuis ça, on n'a pas le choix. Hein? Je pense que les gens ont fini par s'habituer. Et puis au mois de juillet, quelques temps après, on a annoncé comme de quoi le port du masque allait être obligatoire dans tous les lieux publics fermés. On voyait de plus en plus de villes le faire. Il y avait même la mairesse Valérie Plante qui allait l'obliger à ses citoyens. Maire Labonde du côté de Québec lui avait dit « Tant que le gouvernement l'oblige pas, je ne vais pas l'obliger à mes citoyens. » Finalement, il l'a jamais obligé parce que c'est le gouvernement qui l'a fait. Donc, 18 juillet, première journée avec le port du masque. Ça s'est quand même bien déroulé dans l'ensemble. Quelques personnes qui ont pas voulu le porter, mais on n'a pas eu tant d'interventions policières là, qui ont marqué là, des gens. On va se rappeler d'un certain homme au Tim Hortons qui s'était fait arrêter parce qu'il voulait pas le mettre. Mais sinon, on peut se le dire, ça a été quand même bien. Ça a quand même bien été. Sinon, si on arrive au mois de août, c'est là que je veux vous amener avant d'aller en musique. Eh bien,
bien, je parle de musique puis ça donne bien parce que ça a été le moment aussi, j'ai oublié de préciser au mois de juin qu'on a permis les sports. Donc ça c'était une bonne nouvelle, les sports pour les jeunes, ils pouvaient reprendre par exemple le baseball, le soccer, tous les sports extérieurs étaient très bien permis, même le hockey a repris cet été, le hockey plus été printemps, mais là ça avait été hockey d'été. Donc c'est ça avait fait beaucoup d'heureux, la permission des sports. Ce qui est arrivé en août, c'est qu'on a permis aux gens d'avoir des spectateurs de 250 personnes, que ça soit dans tout ce qui était sport plus professionnel, ainsi que dans les salles de spectacle. Donc beaucoup de gens se sont réjouis de ça. Quelques salles de spectacle ont pu reprendre avec 250 personnes, mais ça n'aura pas duré longtemps. Vous allez voir dans la deuxième partie que je vous prépare, là, ça n'a pas été long que finalement on a resserré la vis. Et puis sinon au mois d'août, on a présenté le retour pour le plan en classe. Le plan en classe qui était quand même le retour en classe qui a été modifié depuis ce temps-là. On va savoir comment ça marche dans les écoles. Ça, je vais y revenir plus au mois de septembre. Et puis il y a le retour en classe finalement après tout ces mois de pandémie. Autant au primaire qu'au secondaire. Par contre au cégep et université, ça a été à distance tout le long. Donc on va s'en rappeler pour ça. Ça fait le tour pour janvier à août. Faut que j'y aille rapide parce que je pourrais développer longtemps, mais j'avais que 15 minutes pour cette section-là. Sur ce, on va aller au numéro 5 du décompte pour par la suite poursuivre le temps qu'on prenne une petite pause, le temps que vous reposiez un peu parce que je vais peut-être vite. Et puis, en numéro 5, une chanson qui a été très populaire cette année, ça a été même repris pour une parodie à Danick Martineau. C'est Someone You Loved de Lewis Capaldi. On la connaît tous. Je pense que tout le monde ayant vécu 2020 a connu cette chanson-là. Donc, très très bonne chanson. Et puis, qui a joué beaucoup dans les radios. Oui, elle est sortie en 2019, mais ça a été une chanson qui a marqué l'année 2020 en tout. Donc, c'est ça. Donc, en 5e position pour Radio Tom, on la retrouve. Donc, voici Someone You Love de Lewis Capaldi. Et au retour, on poursuit, on termine et on poursuit l'actualité 2020. Là, on va faire de septembre à décembre. I'm going on during this time. I feel there's no one to save me. This all and nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under, and this time I feel there's no one to turn to. This all and nothing way of loving, go be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. And I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your arms. I'll be safe in your soul till I come back around. For now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love, but now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved.
Someone You Love en 5e position de ce top 5, donc c'est ça. On arrive donc tantôt à la 4e position qui sera présentée dans les alentours de 15h58, donc dans 8-9 minutes à peu près, là, vous aurez ce numéro 4. Une chanson, je pense que d'ailleurs beaucoup de gens ont aimé. Même chose pour Louis Capaldi avec Someone You Love, je crois que c'est une chanson aussi qui a été assez aimée. On va poursuivre notre tour d'actualité de 2020, notre retour là-dessus. Et je vous rappelle qu'après ça, on va aller rejoindre Charles, le chroniqueur sportif, qui sera avec nous à partir de 16h. Donc ça sera pas bien long. Après la chanson, en numéro 4, j'ai manqué de dire le nom. En plus, il n'aurait pas fallu que je le dise, je vous aurais gâché le punch. Alors, on va poursuivre le tour d'actualité. On arrive maintenant au mois de septembre. Et oui, le mois de septembre qui a été quand même un mois, on va dire, au niveau de l'actualité. Où est-ce que les médias ont peut-être pas aimé ça, mais ça les aura fait faire plus de job parce que les cas de COVID ont commencé à repartir en flèche. On va s'en rappeler. Ils ont parti en pente ascendante. Ils étaient plus en pente descendante. On va se rappeler cet été, il y avait des journées à Québec, on n'avait même pas de cas de COVID. Donc ça allait très bien. Et là, ça s'est mis à mal aller au mois de septembre. Québec, ça a plus été au mois d'octobre, mais ça, je reviens dans quelques instants que ça a mal été. Il y a eu le retour en classe qui commençait de plus en plus à se faire. Les cas de COVID dans les écoles aussi, là, on a vraiment vu comme que ça montait dans toutes les écoles. Et la vie était quand même bien repris en tant que telle. Le mois de septembre, je veux dire, ça a quand même été un mois qui a eu des choses. Et là, on s'est dit, oh, ok, ça va être un bon mois encore. Donc, les cas de COVID ont reparti en fou. Puis c'est ça. Sinon, je pense que ça n'a pas été le mois préféré de tout le monde. Et puis ce qui s'est déroulé, c'est qu'à la fin septembre, vu tous les cas qu'il y avait, M. Legault a dû ressortir cette fois-ci en compagnie de M. Christian Dubé du Dr Arruda. Parce que oui, rappelez-vous cet été, ça j'en ai pas parlé, mais parce que je pense que sinon je serais parti à me connaître. Il y a eu un remaniement ministériel. Dans le fond, je vais dire tassé, mais dans le fond, Monsieur Dubé a pris le poste à Madame McCann. Madame McCann s'est retrouvée à l'enseignement supérieur. Et puis, Monsieur Dubé est allé du côté de la santé. Ils avaient pris la décision, finalement, au mois de septembre, je reviens là, au mois de septembre, d'arrêter tous les sports, de fermer toutes les salles de restaurants, les écoles pour les secondaires 4 et 5. Là, c'était à partir du 1er octobre qu'ils allaient mettre ça en action. C'était au mois de septembre, ils l'ont annoncé fin septembre. Tout ça, que ça allait être à partir du 1er octobre. Et là, ça avait vraiment été quand même big. Les restaurateurs étaient en furie. Ils en revenaient pas. Et là, une journée sur deux, les secondaires 4 et 5. Donc, c'est ça. Le pire, c'est que personnellement, j'étais confiné à raison d'un cas de COVID dans mon groupe à l'école au mois de fin septembre. Et puis, je me suis retrouvé. Donc, je suis retourné à l'école. Et presque une ou deux journées après, là, ça a été comme tout de suite... ok, ça va être déjà école en alternance. Donc, c'est ça. Je me suis mêlé, j'ai dit 1er octobre, mais c'est plutôt le 8 octobre que l'école à distance avait repris. Je me suis juste mêlé, c'était à cause du défi 28 jours que j'ai dit ça. C'est parce qu'il était sorti au mois de septembre pour nous annoncer leur défi 28 jours. C'est là qu'ils avaient fermé les restaurants. Et les écoles, ça avait été un petit peu plus tard, mais on va s'en rappeler, là. Donc, une journée sur deux. Ça avait pas fait l'unanimité, je pense, du côté des parents, des élèves, même des profs. Donc, ça avait été une grosse annonce. On va se rappeler aussi au mois de septembre, il y a eu un événement tragique qui est survenu. Au mois de mai, je vous en avais parlé dans le spécial politique, là, George Floyd, là, qui était décédé du côté des États-Unis, tué par Derek Chauvin, je vous le rappelle. Pour le mois de mai, ça avait marqué quand même beaucoup. Mais du côté du Québec, au mois de septembre, malheureusement, on a eu le décès de Joyce Echaquan, on va se rappeler, qui est décédé dû à des problèmes cardiaques. Elle s'est rendue pour des problèmes cardiaques à l'hôpital. Ils lui ont administré de la morphine, et là, on l'a vu, elle s'est mise à paniquer. C'est pas bien senti. Je pense qu'elle a fait, des fois, il y en a qui ne sont pas faites pour ça. Et puis, là, elle s'est mis vraiment à pas bien se sentir. On a entendu des commentaires. C'est vraiment impensable là, de deux infirmières. Là, puis, l'infirmière en question, là, ce que j'ai compris, c'est une infirmière. Là, mais l'infirmière en question a été congédiée pour ce qu'elle a dit. C'est quand même des propos très, très offensants envers cette dame. Puis pourquoi on parle de racisme là-dedans? C'est parce que cette dame-là était autochtone, donc amérindienne. Et puis, elle est décédée. Ça avait fait quand même beaucoup parler. Puis, d'ailleurs, ça, je l'avais appris aux nouvelles, mais c'était la cousine d'une actrice là, qui joue d'ailleurs dans la saison 2 de Fugueuse. Je sais pas son vrai nom, je vais vous l'avouer personnellement. Je vais essayer de chercher en même temps que je vous parle, là, parce que dans cette série-là, on va se rappeler, pour ceux qui ont écouté la série Fugueuse, c'était celle-là justement là que j'essaie de regarder la distribution rapidement. Je sais pas si je vais être capable de
de la trouver. Mais bref, c'était celle-là c'était une des actrices qui s'y retrouvait là-dedans. On va se rappeler, elle qui avait une petite fille là, qui vivait sur une tribu amérindienne, qui était dans une vraie amérindienne. C'était dans le fond sa cousine, là, donc je vous ai pas retrouvé son nom exact, mais c'est pas plus grave que ça. Parce que Fugueuse, je voulais pas nous le donner sur Google, on dirait pas sur Wikipédia, mais c'est ça que je voulais tenir à mentionner. Quand même un meurtre assez, pas un meurtre, mais plutôt un décès qui avait choqué les gens. Puis ça avait fait beaucoup parler. Sinon, dans le mois d'octobre, je vous en ai parlé, les fermetures, l'école à distance. Finalement, on a permis l'Halloween. Mais bon, ça avait été en bulle familiale. Donc, les enfants, quand même, avaient fait passer l'Halloween. Mais on a vu une petite explosion de cas après ça au mois de novembre. Et on va juste se rappeler du 31 novembre, pas du 31 novembre, excusez-moi, 31 octobre, soirée de l'Halloween dans le Vieux-Québec. Une attaque au sabre qui a fait 2 décès, 5 blessés. Donc, 2 personnes qui ont malheureusement perdu la vie. Un homme à l'aide d'une katana déguisée en samouraï serait pris à 7 personnes. Puis, malheureusement, ça a coûté la vie à 2 d'entre eux. C'était une attaque assez triste. Et ça nous a rappelé les attaques de la mosquée de Québec qui s'était déroulée au mois de janvier 2017, pardonnez-moi. 2017, donc 2 attaques en l'espace de 4 ans à Québec. Ça avait pas... les gens n'avaient pas trouvé ça super, la bombe. On l'avait vraiment vu, je pense, démoli de ces attaques-là dans le point de presse qu'il avait fait d'ailleurs. Et finalement, bon, l'homme en question s'est été arrêté. Il fera face à 2 chefs d'accusation de meurtre et 5 chefs d'accusation de tentative de meurtre. Il risque la prison à vie. Je suis pas mal sûr qu'il risque de l'avoir. Là, il a demandé de se faire évaluer psychologiquement. Et je pense que c'est comprenable. Parce que pour avoir commis ce meurtre-là, faut pas que ça aille bien. Et c'est ça. Ça ramène un peu dans l'affaire de la maladie mentale. Si jamais vous ne vous sentez pas bien, allez consulter parce que faut pas que ça mène là. On parle souvent du suicide dans la maladie mentale, mais des fois ça peut mener à des attaques comme celle-ci. Puis je pense que malheureusement, souvent les auteurs d'attaques sont des gens souffrant de maladie mentale. Alors, c'est rare, ben oui, ça arrive des fois, mais que ce soit des gens qui sont psychopathes, mais des fois c'est des personnes juste normales, puis qui malheureusement vivent des choses dures, puis pour quelle raison, je sais pas, c'est pas une raison valable, vont décider de s'en prendre à d'autres gens. Malheureusement, c'est que c'est déroulé. Au mois de novembre, on a eu le gala de la disque qui a eu lieu. Sinon, ça a été un mois un peu plus calme, je vous dirais. Au niveau de l'actualité, il n'y a pas eu de grandes choses, de grandes annonces. Je vous dirais que ça a été quand même assez relativement calme. Un mois avec les chiffres de la COVID-19 qui continuent à monter. Là, d'ailleurs, ça continue même en ce moment d'augmenter encore un nouveau record aujourd'hui, 2811 cas. Donc, c'est pas l'idéal. On va pas se le cacher, là. Donc, quand même, 2811 cas. On espère que ça va descendre. Avec toutes les mesures, puis le confinement. C'est parce qu'on a hâte, c'est bien beau, tout fermé, mais l'économie, à un moment donné, va avoir mal. Puis ça nous amène à poser la question, pourquoi est-ce qu'ils ont tout fermé? Tu sais, si ça fait rien, on comprend que c'est pour la santé des gens, et on espère que ça va paraître. Parce que, tu sais, les commerces qui ont malheureusement fermé, il y en a pour qui ça va bien, puis je le sais, mais il y en a pour qui ça peut leur faire mal, puis malheureusement, ça peut les faire fermer. Donc, c'est ça. Puis, c'est à se poser pourquoi est-ce qu'on a gardé des choses ouvertes, puis d'autres non. Les épiceries, c'est normal qu'on les a gardées ouvertes. Mais les SAQ et les SQDC, on les a gardées ouvertes, d'accord. Mais on n'a pas gardé ouvert un magasin, par exemple, de vêtements, un magasin d'électronique. C'est pas vrai. Les magasins d'électronique sont disponibles pour tout ce qui est réparation du cellulaire. Mais par exemple, pourquoi est-ce qu'on n'a pas gardé, justement, je parlais des magasins de vêtements et tout. Tu sais, un enfant de 8 ans qui perd son gant, là, ça arrive à tous les jours au Québec. Et là, les parents vont dire, on peut pas aller t'en acheter, désolé, le gouvernement veut pas. Je pense que c'est peut-être ordinaire, alors que on sait que... j'ai vu passer beaucoup de blagues sur Facebook disant tu peux aller te geler, mais pas te dégeler. Donc, c'est pas faux. Alors, on se doute que c'est à cause d'une société d'État qui l'ont gardée ouverte. C'est payant, c'est pas pour rien qu'ils ont gardé des SAQ et des SQDC ouvertes. Que voulez-vous? Les gens sont à la maison, ils n'ont rien d'autre à faire que de consommer. Donc, c'est ça. Sinon, au mois de décembre, relativement calme aussi. Excepté l'annonce du confinement de la part de M. Legault lorsqu'il a annoncé qu'il fermait tout pour le temps des fêtes. Ça nous a marqué plusieurs. Donc, c'est ça, malheureusement, il nous a mis en confinement. L'école est supposée reprendre pour le secondaire et le primaire le 11 janvier. Au primaire, c'est 100% présentiel comme ils sont. Et pour les secondaires, ça serait secondaire 3, 4, 5. Ça serait une journée sur 2, comme on l'est depuis le mois d'octobre. Les secondaires 3, c'est depuis le mois de novembre. Donc, on verra bien. Où est-ce que ça nous mènera, cette fameuse COVID-là. Les nouvelles viendront en 2021.
Sur ça fait le tour pour l'année. Vous voyez, une année grosse en actualité. Puis je me suis même permis un éditorial à la fin. Donc, c'est ça. Mais là, maintenant, on retourne dans notre top 5. Et puis, on va y aller avec la numéro 4. Une chanson qui s'est fait connaître, on se cachera pas, grâce à TikTok. Si vous avez l'appli TikTok, vous vous doutez peut-être à laquelle je m'apprête à vous diffuser. Qui a fait beaucoup de gens ont dansé là-dessus. Et oui, je parle bien de la chanson Mood de Twinica Golden avec Ian Dyer. Et oui, la voici. Ça a été très populaire. Et c'est pas pour rien qu'elle se retrouve dans ce top 5. Donc, à 4e position, voici Mood. Et au retour, on est avec Charles pour parler de sport. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. I can never get attached. When I start to feel I'm attached, somehow I was in a feeling bad. Baby, I am not your dad. It's not all you want from me. I just want your company. Girl, it's obvious, elephant in the room. We're part of it, don't act so confused. And you love starting it, now I'm in the mood. Now we arguing in my bedroom. We play games of love to avoid the depression. We've been here before and I won't be a victim. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. So why you tryna pay your love on the regular when you could be blowing up just like my cellular? I will never let a shorty go and set me up. Only thing I need to know is if you wet enough. I'm talking slick back, kick back, gang sipping 40s. You keep playing another day with your shorty. Mismatch fish, that was wet before you know me. Got a lot of love, but you better save it for me. We play games of love to avoid the depression. We've been here before and I won't be a victim. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. On est de retour pour la fameuse section des sports avec Charles. Donnez-moi 2 petites secondes, je nous mets en contact avec. Et puis après ça, on part avec ça. Donc, je suis de retour. Salut Charles, ça va bien? Ça va super, toi? Ben oui, très bien. Fait que, encore aujourd'hui, tu vas nous parler de sport, mais cette fois-ci, on va faire un gros tour parce on a 15-20 minutes pour en parler, mais tu veux nous parler de beaucoup de choses. On va d'abord commencer par les événements en hockey, surtout avec la LNH. Oui, juste avant, là, j'ai comme ajouté quelque chose de dernière minute, OK. parce que la nouvelle que je parlais en premier, c'est une nouvelle qui touche tous les sports, c'est les Jeux olympiques. C'est quelque chose qui, bien entendu, a été rendu là, évident là, à cause de la pandémie que l'on a connue. Donc, ça touche vraiment tous les sports. C'est les Jeux olympiques qui étaient prévus à Tokyo, les Jeux olympiques d'été de 2020, qui ont été reportés en 2021. Et j'ai bien hâte de voir comment ils vont s'organiser pour les tenir à l'été 2021, parce que bon, ça sera pas terminé, c'est sûr, là, la COVID. Mais c'est vraiment là une nouvelle là, qui a vraiment touché tout le monde du sport. Le hockey, oui, ça touche particulièrement l'Amérique du Nord. Mais vraiment, le report des Jeux olympiques, ça a été la grosse année, la grosse nouvelle, à mon avis, là, de l'année 2020 dans le monde du sport. Ben oui, évidemment. L'annulation a pas laissé personne, je veux dire, sans réaction. Là. Tout le monde a eu une réaction face à ça, que ça soit positif ou négatif. Là. Oui. Puis le Canada avait déjà annoncé qu'il allait boycotter les Jeux à cause avant même que ce soit reporté, donc c'est sûr que c'était une décision inévitable. Parfait. Ça. Sinon, Good. NHL, tu vas nous parler de quoi?
Oui, ben NHL, ben petit retour là sur l'année 2020 dans la NHL. Comme à chaque année, l'année 2020 commence là dans la Ligue nationale de hockey avec la classique hivernale. Donc cette année, elle avait lieu à Dallas au Texas, un match entre les Stars de Dallas et les Predators de Nashville. Elle avait lieu au Cotton Bowl, qui est un stade de football là, universitaire de football. Et il y a quand même 85 000 personnes qui se sont déplacées pour voir une victoire là, des Stars de Dallas 4-2 contre les Predators. Ensuite, ben, la saison se déroule comme elle le ferait habituellement. Le 24 février, c'est la date limite des échanges. Le Canadien qui se dirige là dans le fond, vers une non-participation aux séries, ben, décide d'échanger là, des joueurs contre des choix au repêchage. Par exemple, Ilya Kovalchuk, qui avait été une belle surprise là, à Montréal, a été échangé aux Capitals de Washington. Et puis, ben, quelques semaines plus tard, le 12 mars, la saison est mise en pause à cause de la pandémie de COVID-19 que l'on a connue. Et ben ensuite, c'est beaucoup de travail de bureau qui attendait les hauts dirigeants de la Ligue nationale, les commissaires, les propriétaires, les directeurs généraux. Et ben tout le monde allait à la table et se disait, bon, comment on revient au jeu dans un contexte de pandémie mondiale. Et ben on a eu un retour inusité avec quand même avec un format de série incluant 24 équipes au mois d'août là, dans des bulles. Donc des bulles, des environnements protégés là, dans lesquels personne ne sort, personne ne rentre, tout le monde est testé quotidiennement. Et les deux bulles étaient à Toronto en Ontario et à Edmonton en Alberta. Et ben qu'est-ce que ça faisait que justement, on allait directement commencer avec les séries, ben ça fait que la saison régulière était de ce fait terminée. Donc, c'est les Bruins de Boston qui ont remporté le trophée du président remis à la meilleure équipe en saison régulière. Et c'est l'attaquant allemand des Oilers d'Edmonton, Leon Draisaitl, qui a remporté le titre de meilleur pointeur de la Ligue nationale cette saison. Okay. Ensuite, les séries commencent. Oui. Ouais, les séries, ça a été quelque chose cette année, je veux dire, sans spectateurs, un peu comme on vit en ce moment avec le tournoi de hockey junior, là. Tu sais, regarder ça, c'était spécial, pas d'ambiance. Ben, c'est sûr que ce qui était le fun, t'entendais plus les joueurs, là. Ouais, c'était vraiment une expérience de hockey là, totalement différente. Et ben, au grand plaisir de pas mal plusieurs Québécois, le Canadien, le fait que justement on amène 24 équipes dans les bulles, ben ça faisait en sorte que le Canadien faisait là, les séries en tant que 12e meilleure équipe là, de la conférence de l'Est. En première ronde, dans le fond, dans la ronde qualificative, dans le fond, en vue des séries, le Canadien affrontait les Penguins de Pittsburgh et le Canadien en a surpris plus d'un en gagnant en 4 rencontres là, la série 3-5 contre les Penguins de Pittsburgh. Mais le tour suivant, ils se sont inclinés en 6 rencontres contre les Flyers de Philadelphie en première ronde. Les séries se sont poursuivies, même sans le Canadien, bien évidemment. C'est le Lightning de Tampa Bay qui a remporté la fameuse Coupe Stanley contre les Stars de Dallas. Et ensuite, là, ben, la table était mise pour une saison, une entre-saison, dans le fond, qui était compliquée. Et ben, pour ceux qui suivent le Canadien, ben, on sait que ça a quand même bougé. Marc Bergevin est allé chercher des joueurs comme Joel Edmondson, Jake Allen, Tyler Toffoli, et aussi en faisant un échange assez controversé, mais quand même... quand on échange un joueur comme Max Domi, c'est sûr que ça fait jaser. Quand on va chercher un joueur comme Josh Anderson qui a été blessé presque toute la saison dernière, ça fait jaser également. Mais Marc Bergevin a quand même échangé l'attaquant Max Domi en retour aux Blue Jackets de Columbus en retour là, de l'attaquant Josh Anderson. Et ben on a eu la meilleure nouvelle qu'on pouvait espérer depuis l'annonce du retour du hockey cet été, c'est-à-dire le retour du hockey cet hiver. Le 13 janvier 2021, la LNH sera de retour avec une saison de 56 matchs avec des nouvelles divisions, dont le Canadien fera partie là, de la division canadienne et jouera ses 56 matchs dans le fond contre les 6 autres équipes au nord de la frontière. Ouais, enfin, on peut dire. Oui, on avait vraiment hâte. Sinon, du côté hockey junior, qu'est-ce que tu voulais nous parler? Oui, ben dans le fond, l'année 2020 commence toujours, pendant le temps des fêtes, comme on le vit cette année, c'est le championnat mondial de hockey junior. Donc, en janvier 2020, c'était le championnat mondial de hockey junior 2020 à Ostrava, en République tchèque. Et ben simplement mentionner que le Canada
mené par un certain Alexis Lafrenière, a remporté la médaille d'or dans une finale là, tout à fait enlevante contre la Russie. Donc le Canada qui visera cette année là une deuxième médaille d'or de suite après justement le tournoi à Ostrava l'an dernier. Sur la scène plus locale, au niveau là, de la LHJMQ, ben la saison s'est poursuivie comme prévu jusqu'en mars, où le 12 mars, ben on a annoncé là, dans le fond l'arrêt de la saison, et puis plus tard on a annulé le reste de la saison et des séries de la LHJMQ. En plus, la Coupe Memorial également est passée là, donc vraiment la LNH a pu revenir, mais malheureusement, ce ne fut pas le cas pour la LHJMQ. Mais par contre, plusieurs joueurs ont eu le bonheur d'être repêchés dans la Ligue nationale de hockey. Donc ça, dans le fond, c'est comme une nouvelle là, qui regroupe hockey junior et hockey de la Ligue nationale. Alexis Lafrenière de l'Océanique de Rimouski a été repêché au premier rang par les Rangers de New York. Également mentionné là, que les Québécois Hendrix Lapierre et Maverick Bourque ont également été repêchés en première ronde. Et finalement, pour le hockey junior, en comparaison là, aux ligues de l'Ontario et de l'Ouest, la LHJMQ a commencé sa saison au mois d'octobre, mais elle a été stoppée là, par le passage en zone rouge. On a eu l'environnement protégé, là, la fameuse bulle à Québec au centre Vidéotron. Et maintenant, en pause du temps des fêtes, ben la LHJMQ sera de retour en 2021 là, vers la fin janvier, avec d'autres bulles, mais ailleurs dans la province de Québec. C'est ça. D'ailleurs, tu as mentionné, tantôt tu parlais de gens repêchés, puis je tiens à mentionner, parce que je l'avais jamais dit aux auditeurs, je vais te laisser continuer après, mais un de nos invités qu'on avait reçu, qui était un joueur de hockey junior, William Dufour, s'est fait repêcher NHL. Il jouait dans les Voltigeurs. Il était repêché en 5e ronde, 152e choix au total par les Islanders de New York. Là. Donc, je tenais à le féliciter. Un petit gars de Beauport. Là, donc, c'est une fierté pour la capitale nationale. Oui, un gars qui a d'ailleurs très bien fait dans la bulle. Là. Je sais pas si tu as regardé quelques matchs, là, entre autres le match Voltigeurs Rempart. Là. William Dufour a très bien performé. Donc, c'est un bon espoir là, sur lequel les Islanders ont mis la main. C'est ça. On espère que dans une couple d'années, qu'on va aller faire un petit tour à New York une fin de semaine pour aller le voir jouer. Ouais. Sinon, quand ça va être permis de voyager. Ouais, on a hâte qu'ils nous permettent ça avec tous les cas de ce temps-ci. C'est pas l'idéal, on va dire. Ouais. Sinon, on va poursuivre notre tour d'horizon du sport avec le soccer, un sport que je connais moins bien, donc je vais te laisser développer. Yes, parfait. Dans le fond, le soccer, il y a deux scènes là, la scène locale avec l'Impact de Montréal et la scène là, internationale avec les grands clubs là, que sont par exemple le Real Madrid et le FC Barcelone. J'ai surtout parlé de l'Impact parce que peut-être que certains auditeurs de Radio Tom là sont des partisans de l'Impact de Montréal. Mm-hmm. Donc la saison 2020 marquait là, la première année d'une nouvelle ère chez le Bleu Blanc Noir, la première année de Thierry Henry à la tête là, de l'équipe et également la première année de Olivier Renard en tant que directeur sportif de l'équipe. Donc, on avait quand même des attentes modérées, mais on a eu un très bon début de saison. L'Impact joue 3 matchs et la saison est suspendue en raison de la pandémie. Donc, le soccer, la MLS, a été la première ligue professionnelle à reprendre en Amérique du Nord. Dans les championnats majeurs, là, je pense que la ligue américaine de soccer féminin avait commencé avant, mais quand on regarde les championnats majeurs, la MLS était la première à débuter. Donc au mois d'août, le fameux tournoi MLS is Back a été présenté à Orlando, en Floride. Le tournoi, malgré qu'il a été remporté justement là, par l'équipe locale de Orlando, a quand même été marqué par le retrait du Nashville FC et du FC Dallas à cause justement de trop grand nombre de cas de COVID avant d'arriver dans la bulle, et même dans la bulle, il y en a eu d'autres un peu. Donc, on a quand même plusieurs considèrent le tournoi MLS is Back comme étant un échec, justement, à cause là, que c'est pas toutes les équipes qui ont pu participer au tournoi. L'équipe qu'on suit avec attention, c'était l'Impact de Montréal. L'Impact a perdu là, en 8e de finale du tournoi MLS is Back, et puis la saison a repris. Avec d'abord des matchs au Canada et puis l'Impact s'est installé là, à Harrison dans le New Jersey pour poursuivre là, sa saison. L'Impact s'est qualifié pour les séries, mais a perdu là, leur premier match de série contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre. Pour l'Impact, l'an prochain, on a annoncé un changement de nom.
un branding, là, un nouveau branding complet pour le bleu, blanc, noir. Donc, on a hâte de suivre ça en 2021. Ouais, c'est pas un super nom, là. Ça s'appelait FC, c'est parce que c'est quasiment rendu que toutes les équipes s'appellent Football Club, là. Je sais pas, je trouve que c'est quasiment comme au hockey quand ils ont nommé les catégories, là, ça va être les M17, les M15, tout ça. Je veux dire, on perd le côté, on dirait qu'on veut trop se mettre toutes pareilles, mais c'est bon d'avoir comme de la diversité dans les sports, de dire, ok, tu sais, au baseball, au hockey, au soccer, au basket, c'est pas toutes les mêmes catégories, là. Oui, ben surtout le fait que justement l'impact, ça existe depuis quand même très longtemps et les partisans sont attachés au nom de l'Impact de Montréal. Donc le changement de nom là a pas encore été officiellement annoncé. On sait pas encore exactement ça va être quoi, mais on se doute bien là que ça va être quelque chose là comme SCCF ou genre Soccer Club, Football Club, quelque chose de même qui va être plus qui va plus aller là dans le mouvement là, des autres. Et si je peux me permettre de compléter là sur la section soccer, en Europe, c'est le Bayern Munich, une équipe allemande qui a remporté la Ligue des Champions et qui est dans le Bayern Munich. Eh ben il y a le Canadien Alphonso Davies qui a vraiment connu là une année 2020 incroyable. Il s'est vraiment révélé là comme étant l'un des meilleurs joueurs en Europe, l'un des meilleurs jeunes joueurs au monde même. Et puis lors d'un récent gala là, de la Fédération internationale de soccer, eh ben Alphonso Davies a été nommé le meilleur défenseur gauche au monde. Donc c'est incroyable là, un Canadien là, de Vancouver, dans le fond qui a joué là, dans la MLS avec les Whitecaps de Vancouver, qui est maintenant le meilleur défenseur gauche dans le monde là, du soccer, qui est quand même il y a quand même beaucoup de joueurs, beaucoup d'équipes au soccer européen. Donc, le fait que ce soit un Canadien le meilleur défenseur gauche, c'est un fait remarquable. Exact. Sinon, on s'en va plus du côté du football, mais américain, on tient à préciser, si jamais on a des Européens dans nos auditeurs, là, on s'en va du côté du football américain avec Tom Brady. Oui, ben dans le fond, oui, c'est sûr que Tom Brady a marqué là, l'année 2020 par son changement d'équipe. Là, je vais y revenir un peu tantôt parce que ben, le gros événement qui a commencé 2020, ben, c'est en février avec le Super Bowl qui avait lieu là, à Miami. C'est le célèbre événement qui est... Ouais, entre autres. Mettez le Super Bowl, le célèbre événement là, qui est une excuse pour le Québécois moyen qui regarde un match de football par année pour manger des ailes de poulet. Ça, c'est un événement à ne pas manquer. Jennifer Lopez et Shakira se sont donnés en spectacle, mais également les Chiefs de Kansas City se sont donnés en spectacle avec une victoire là, de 31-20 contre les 49ers de San Francisco. Donc oui, tu as nommé Patrick Mahomes qui était le corps arrière des Chiefs de Kansas City. Et également, ben, fait important à noter, ben, c'est le Québécois Laurent Duvernay-Tardif qui a été le premier Québécois à remporter un Super Bowl. Donc la fierté de toute une province et même de tout un pays. Laurent Duvernay-Tardif là, qui a gagné là, le Super Bowl. Ouais, c'est ça. T'as parlé tantôt du spectacle là, de la mi-temps, mais je peux te dire, quand t'as parlé, Patrick Mahomes a volé le show, puis Shakira ont fait un show, puis tout, là. Je peux te dire que j'ai entendu beaucoup de gars qui ont retenu le show de la mi-temps plutôt que la game. Ouais. Non, ça avait marqué, là, je pense surtout les gars un petit peu plus dans la vingtaine. C'est sûr que Shakira, en notre âge, est plus âgé, mais de ce que j'ai entendu là, par certains, là, Ouais, si je peux me permettre de dire ça, le shakeage de Popotin était fut très remarqué lors de ce spectacle de la mi-temps. Ouais, il y a une couple de personnes, tu sais, là, ceux-là, on dira pas le nom pour pas les offenser, mais ceux qui aiment beaucoup poster des affaires sur Facebook, là, qui commence par B, qui finit par E. Oui. on pas apprécié, je pense, de ce show de la mi-temps, là. Faudrait pas qu'ils regardent des vidéos de rap, des fois, là. Ouais. C'est ça. Tout à fait. Sinon, si on poursuit, on s'en va pour conclure le tour là, rapidement. Mais on a le tennis et la course automobile. Tu veux nous parler avant les grands disparus. Là. Oui, dans le fond, ben, le tennis, comme à comme tous les sports, on a été marqué là, par la pandémie de COVID-19. Mais par contre, à noter, il y a 3 grands chelems qui se sont tenus cette année. Le tournoi à Londres là, sur gazon de Wimbledon a été annulé là, pour la première fois depuis les années 1800. Là, ça faisait très très longtemps. Ben, depuis, dans le fond, sa création, je pense, ou depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais bref, ça faisait très 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 longtemps que Wimbledon ne s'était pas tenu. Les gagnants des grands chelems chez les hommes, Novak Djokovic qui a remporté l'Open d'Australie, Dominic Thiem qui a remporté le US Open et Rafael Nadal qui a remporté Roland Garros. Chez les dames, Sofia Kenin qui a remporté l'Open d'Australie, Naomi Osaka qui a remporté le US Open et Iga Swiatek, la jeune polonaise, qui a remporté Roland Garros. On a 3 Canadiens dans le top 25.
Denis Shapovalov qui conclut l'année au 12e rang, Milos Raonic au 14e et Félix Auger-Aliassime 21e. À noter que Vasek Pospisil a remporté le titre dans le fond de retour de l'année dans le circuit masculin de l'ATP, lui qui a été beaucoup blessé dans les dernières années, qui termine l'année au 61e rang mondial. Et du côté féminin, une année 2020 moins remplie, marquée par les blessures pour Bianca Andreescu qui a quand même terminé au 7e rang. Une année de grande progression pour la jeune Leila Fernandez qui a terminé 88e. Et Eugénie Bouchard qui est de retour lentement mais sûrement, qui termine 141e cette saison. Ouais, elle est plus concentrée à poster sur son Instagram que jouer au tennis, on dirait. Ah ça c'est ce que tout le monde dit, mais elle a quand même fait beaucoup de progrès là, en 2020. L'avenir est beau. Elle a moins de pauses, j'ai remarqué, elle pose un peu moins que 2019. Peut-être que c'est vrai que le confinement lui a permis de s'entraîner plus. On verra. Ouais. Sinon, si je peux me permettre rapidement, en course automobile, le Québécois Raphaël Lessard qui vient de la Beauce, dans le fond, a remporté une course en NASCAR, qui est devenu le premier Québécois à remporter une course en NASCAR. En Formule 1, pas de surprise, c'est le Britannique Lewis Hamilton qui a remporté le championnat. Les Lakers de Los Angeles qui ont gagné la NBA, les Dodgers de Los Angeles qui ont remporté la MLB. Et est-ce qu'on a le temps pour les grands disparus, mon Tom? Ben oui, écoute, je te donne encore un petit 2 minutes pour finir avec les grands disparus de l'année. Parfait, on va avoir le temps. Dans le fond, t'en as parlé tantôt, Kobe Bryant, le 26 janvier dernier, là, qui a ancienne légende là, des Lakers de Los Angeles, qui est décédé là, à 41 ans dans un accident d'hélicoptère. Le 6 mars, un des grands du Canadien de Montréal nous a quittés. Le frère du Rocket, le Pocket Rocket, Henri Richard, nous a quittés à l'âge de 84 ans. Le 11 avril, en plein pendant la pandémie de COVID-19, un joueur des Oilers, Colby Cave, à 25 ans, est décédé d'une hémorragie cérébrale. Donc, lors du retour de la LNH, en août, là, beaucoup d'hommages lui ont été faits. Un autre ancien joueur de hockey, entre autres des Jets de Winnipeg, Dale Hawerchuk, est décédé le 18 août d'un cancer de l'estomac à 57 ans. Le 25 novembre, une légende là, du soccer, Diego Maradona, est décédé là, à 60 ans là, à cause de nombreux là, soucis de santé. Vraiment, là, Maradona est considéré comme étant le 2e meilleur joueur de tous les temps là, par plusieurs, après le Brésilien Pelé. Le 13 décembre, un ancien agent de joueur et directeur général des Nordiques de Québec et de l'Avalanche du Colorado, Pierre Lacroix, est décédé à 72 ans des suites de complications liées à la COVID-19. Et le 26 décembre, ça fait pas longtemps, mais une icône du baseball québécois, Derek Aucoin, à 50 ans seulement, est décédé là, d'un cancer du cerveau. Donc, 2020 nous a pas épargné là, au niveau là, des disparus. Donc, c'est très dommage pour eux. Espérons que 2021, moins de légendes nous quittent. Ouais, c'est sûr. Dans Derek Aucoin, j'ai même vu une vidéo, je sais pas si tu l'as vu, c'est quand même assez touchant. Son fils qui a claqué un coup de circuit cet été, puis on voit son père très fier de lui, là. Puis surtout qu'on pensait qu'elle allait battre son cancer de plus en plus. Je pense que ça a marqué beaucoup de monde. Oui, il progressait, là, il était même revenu à la radio. Là. Ouais, c'est ça. Okay, non, c'est un grand homme en plus de marquer le monde du sport. Il commençait à marquer un peu le domaine des médias. Là. Mais oui, c'est un grand homme là, très, très généreux. Et ça a vraiment été triste là, d'apprendre son décès justement le lendemain de Noël. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'il est décédé dans la nuit. Hein? Oui. Parce que c'est comme le 27 que la nouvelle a commencé à sortir un peu, puis qu'on a commencé à en parler. Évidemment, il faut donner le temps à la famille d'absorber le choc avant de sortir ça dans tous les médias. Hein? Ouais, c'est sûr. Merci beaucoup, Charles, pour ce tour d'horizon. On a même un peu dépassé le temps, je m'y attendais, parce qu'on parle tout le temps en jaser de ça ensemble, c'était très fun. Puis écoute, nous autres, on se dit à la prochaine. Oui, je trouve ça dommage, dans le fond, que justement, j'arrête en parlant des disparus, là. Mais écoute, faut leur rendre hommage et espérons que 2021 soit une année là, remplie de grands moments sportifs, entre autres les Jeux olympiques qui devraient se tenir. Donc, on a vraiment hâte. La LNH qui revient, l'Euro 2021 également qui va avoir lieu. 2021 va être une grosse année en sport et ça va être le fun de suivre ça. C'est ça. Et sur ça, on va à la 3e position du décompte du top 5 de l'année. On y va avec la 3e position qui est l'Amérique qui pleure parce qu'on va rendre hommage à nos grands disparus. C'est un addon qu'elle se retrouve en 3e position après qu'on ait parlé de ça. Mais voici l'Amérique qui pleure des Cowboys fringants. Au retour, on va se parler un peu du bye-bye. Encore un jour à se lever, en même temps que le soleil, 4 heures de sommeil. Je tire une coupe de puff de clope, job done pour les vitamines, puis un bon café à l'eau de mop, histoire de se donner meilleur mieux. Yeah,
Florida Turnpike. Demain soir j't'aime mon mani. Non, trucker c'est pas vraiment une Klondike, mais tu vois du pays, yeah. Surtout ça te fait réaliser que derrière les beaux paysages, y a tellement d'inégalités et de souffrance sur les visages. La question que je me pose tout le temps, mais comment font tous ces gens pour croire encore en la vie dans cette hypocrisie? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Je traîne dans ma remorque tous les excès de mon époque, la surabondance surgelée, shootée, suremballée, yeah. Pendant que les vœux pieux passent dans le beurre, que notre insouciance est repue, c'est dans le fond des containers que pourront pourrir les surplus. La question que je me pose tout le temps, mais que feront nos enfants quand il ne restera rien que des ruines et la faim? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Sur l'Interstate 95, partent fumer tous les rêves. Un char en feu dans une bretelle, un accident mortel, yeah. Et au milieu de ce bouchon, pas de respect pour la mort. Chacun son tour joue du klaxon, tellement pressé d'aller nulle part. La question que je me pose tout le temps, mais où s'en vont tous ces gens? Il y a tellement de chars partout, le monde est rendu fou. C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Un autre truck stop d'autoroute, pogné pour manger de la chenoute. C'est vrai que dans la soupe du jour, y a plus tellement d'amour, yeah. On a tué la chaleur humaine avec le service à la chaîne. À la télé, un autre malade vient déclencher une fusillade. La question que je me pose tout le temps, mais comment font ces pauvres gens pour traverser tout le cours d'une vie sans amour? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Que moi aussi, quand je roule tout seul dans la nuit, je me demande des fois ce que je fous ici, pris dans l'arrière-pays, yeah. Je pense à tout ce que j'ai manqué avec Mimi pis les deux filles, et j'ai ce sentiment fucké d'être étranger dans ma famille. La question que je me pose tout le temps, pourquoi travailler autant, éloigné de ceux que j'aime, tout ça pour jouer la game? C'est si triste que des fois, quand je suis loin de la maison, assis dans mon vieux camion, j'ai toute l'Amérique qui pleure quelque part au fond du cœur. L'Amérique pleure des Cowboys fringants, une chanson qui a vraiment marqué 2020, malgré qu'elle soit sortie en 2019, elle aussi. Ça a touché beaucoup de Québécois. Je pense qu'avec la pandémie, c'est venu encore plus en rejoindre. Donc, c'est ça. Je vais me remettre dans le mode normal pour continuer cette émission-là, puis pour vous parler un peu du bye-bye avant qu'on ait au numéro 2.
Bon, alors je suis de retour et puis on va parler un petit peu du bye-bye, qu'est-ce qui nous attend ce soir, la soirée télé, qu'on aura. Donc c'est ça, je vais rapidement vous en parler parce qu'on sait que le 31 décembre, en tout cas, personnellement, je crois que pas mal de monde, c'est ça, aussi pour eux, leur soirée, ça ressemble à être devant la télé, en écoutant de la télé, des revues d'émissions. Et puis, on se cachera pas qu'il y a 2 grandes émissions qui retiennent beaucoup l'attention. Souvent, c'est les Infoman et puis le bye-bye. On peut pas se passer du bye-bye. Donc, une année sans bye-bye, pour moi, c'est pas une fin d'année normale. Donc, c'est ça. Une programmation sans ça. Donc, voilà. Qu'est-ce qui nous attend? Souvent, c'est plus à Radio-Canada qu'on les a, les soirées de fin d'année. Eh bien, on va voir En direct de l'univers qui se prépare une émission spéciale fin d'année, comme ils font à chaque année. Il y a l'année prochaine aussi qui va être là. Il y aura Infoman et le bye-bye. Moi, je vais plus vous parler je vais vous l'avouer personnellement, là. En direct de l'univers, j'écoute moyen, j'écoute un peu. L'année prochaine, j'écoute pas vraiment. Et puis, Infoman, bye-bye, c'est vraiment mes 2 que je vais me concentrer. Puis je me dis, bon, on va parler du bye-bye, qu'est-ce qui nous attend? Parce qu'Infoman, on le connaît, ça va être une revue d'actualité humoristique, ça va être très drôle. Infoman, c'est très rare là, qu'il nous en fait un mauvais, là, tu sais. Un retour de l'année avec Infoman, si c'est mauvais, ça marche pas. Moi, c'est plutôt le bye-bye, qu'est-ce qu'on s'attend? Parce que j'ai comme une crainte, je sais pas si vous la pensez, que ça pourrait être plate cette année, parce que il y a juste eu la COVID. Fait que tu sais, des sketchs de COVID à longueur d'année, il me semble que ça va être plate. Pendant 1h15, 1h30, juste en train de parler de la COVID, je suis pas sûr que le monde a envie de ça. Peut-être qu'ils vont nous trouver des blagues avec des choses, on verra bien. Je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup d'événements justement pour rire cette année. Mais j'ai très hâte de voir qu'est-ce que va nous préparer le bye-bye. Évidemment, il y a des événements sûrement qui vont pouvoir rire. Peut-être des anecdotes aussi. Mais particulièrement, j'en ai pas qui me viennent en tête à part la COVID. C'est sûr qu'ils vont en rire. Sinon, qu'est-ce qu'ils vont rire d'autre? C'est ça la question pour l'instant. Peut-être un peu du gouvernement. Il rit tout le temps un peu d'eux. On verra bien. Infoman, on s'attend sûrement à quelque chose de drôle aussi. Donc, ça ressemblait à ça. Je vais vous parler rapidement du bye-bye. Qu'est-ce que je m'attendais. Et comme je vous dis, je sais pas à quoi m'attendre. J'ai peur que ça soit un mauvais bye-bye. Malgré que l'année dernière, ça fait quand même, je pense 2 ans qu'ils nous en font des pas pires des bye-bye. Là, donc, c'est ça. On verra bien. Et cette année, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous allez préférer Infoman ou le bye-bye? On verra. Puis, c'est ça. Sur ça, on va aller au numéro 2. On va poursuivre la fin d'émission. Parce que après le numéro 2, je fais vos vœux de bonne année, et puis je vous mets le numéro 1, puis c'est fini. En numéro 2, cette chanson-là qui se retrouve au top 5, c'est une chanson de Juice WRLD, une chanson qui s'est faite très grandement connaître, qui a fait beaucoup réagir aussi suite à la mort de George Floyd. Beaucoup de monde l'ont mis en son honneur. Oui, je parle bien de la chanson Wishing Well. Elle se retrouve en 2e position du top 5 de Radio Tom de l'année 2020. Donc la voici, Wishing Well de Juice WRLD sur Radio Tom. Et au retour, je vous souhaite une bonne année 2021. Waiting for the exhale. I toss my pain with my wishes in a wishing well. I can't breathe, I'm waiting for the exhale.
Désolé pour la petite coupure, encore une fois, on s'est fait avoir malheureusement, ça l'a coupé sur le site tout simplement, donc il y a des choses qui arrivent, et puis oui, j'ai eu un petit problème avec le système encore, mais c'est pas plus grave, on se reconnecte. Des choses qui arrivent des fois lorsqu'on fait l'émission. Je tiens à dire juste avant que je vous souhaite mon bonne fête. Tantôt je parle la bonne année de 2021. Je tiens juste à vous dire que j'ai vu quelque chose passer sur Facebook pendant Wishing Well de Juice WRLD. Et puis c'est le premier ministre Legault qui souhaite une bonne année et tout. Et il raconte comme de quoi il a eu une entrevue avec Jean-René Duport pour la dernière émission là, de Jean-René Duport de Infoman 2020. Donc, ça va être à suivre. J'ai bien hâte de voir ça. Sûrement un entrevue avec M. Trudeau, ça veut dire, s'il nous en réserve une avec M. Legault. D'habitude, M. Trudeau aussi se mêle de la partie. Ça nous amène déjà à la fin de l'émission. Qu'est-ce que je veux vous souhaiter pour 2021? Écoutez, je vous souhaite du bonheur, de la santé. Ça fait 4 ans dit de même. Mais tu sais, je vous souhaite que tout aille bien. Qu'on tourne la page sur cette maudite COVID-là. Là, on se le cachera pas. Que 2021 soit une année d'espoir, que tout le monde se vacciner, je veux dire, c'est beau, on commence à vacciner, mais j'espère que tout le monde va pouvoir y avoir accès à ce vaccin-là. Aussi qu'il y ait peut-être des choses qui puissent s'améliorer. On a vu le système de santé, peut-être que ça va être le temps de passer à faire quelque chose de nouveau. Avec toute la pandémie là, qui a monté, on s'est bien rendu compte que notre système de santé, là, ça va pas bien. Puis qu'il faut qu'on fasse de quoi si on veut que ça change. Puis, faudrait peut-être investir de l'argent, écouter plus ce que disent les gens. Je vous souhaite aussi d'en profiter de cette année-là 2021 avec les gens que vous aimez. Je vous souhaite du succès aussi dans ce que vous allez entreprendre, que ce soit l'école, le travail, que vous commenciez 2021 à la retraite, bref, je ne sais pas. J'espère aussi qu'on aura pu bientôt apporter le masque, la visière et tout ce qu'il y a d'équipement de protection face à cette COVID-là. Et c'est ça, je souhaite aussi que les inégalités puissent arrêter. Vous avez parlé tout ce qui était le racisme et aide pour les psychologues dans les autres émissions, que j'aimerais ça que ce soit le racisme cesse, tout ce qui est question du racisme, puis aussi au niveau des psychologues, que ce soit plus facile pour les gens qui en avaient besoin de consulter pour la maladie mentale. Je souhaite qu'on parle plus aussi de la maladie mentale pour éviter que des suicides se produisent comme c'est déjà arrivé. Ça ressemble à ça. Je souhaite aussi que les spectacles reviennent, personnellement. Là, j'ai très hâte à ça. Les sports aussi. Parce que sans les sports, il y en a beaucoup que ça les affecte. Et puis, ça ressemble à ça. Sur ça, écoutez tout le monde. Ça fait le tour pour moi. Ça ressemble à ça pour mon émission 2020. Merci beaucoup d'avoir été là. 2020, ça a marqué Radio Tom, hein, parce que ça a été la création. Ça m'a permis, ça a été une année qui a vraiment été marquante. J'ai découvert le domaine de la radio, puis j'ai trippé. Ça a vraiment été, malgré tout, là, je pense que l'année 2020 pour moi a été positif. Il y a eu beaucoup de choses positives qui me sont arrivées. Puis je vous remercie parce que vous en faites partie. C'est un peu grâce à vous. Ce qui m'a motivé à tout le temps poursuivre, c'est de savoir que t'as des gens qui t'écoutent. Tu sais, c'est le fun quand tu te connectes, tu vois tant de personnes t'ont écouté. Quand tu reçois des messages positifs, c'est bon. Continue, nanana. Tu fais faire des offres. Puis c'est vraiment quand les gens, tu sens qu'ils aiment ça, que c'est le fun. Parce que t'as bien beau faire de quoi, mais si tu te rends compte que ça plaît pas aux gens, c'est moins le fun que quand tu te rends compte qu'ils aiment ça. Puis c'est une passion, puis j'espère en faire mon métier. Puis j'espère un jour je puisse vous parler dans un, tu sais, je commence là, je suis dans un vrai poste en ce moment, mais que à un moment donné, je sois peut-être à la barre d'une grande émission à quelque part à Québec. C'est sûr que c'est un de mes rêves. Ça arrivera peut-être pas à Québec, peut-être dans une autre ville, bref, je sais pas, mais merci beaucoup d'avoir été là pour me supporter dans tous mes projets. Puis c'est très apprécié. Donc c'est ça ressemble à ça. Je vous souhaite de passer une belle année. Comme je vous dis, une belle année 2021. Puis Radio Tom sera de retour là, à un moment donné. Pour l'instant, les directs, est-ce qu'il y en aura? Suivez la page Facebook. Si vous n'êtes pas abonné, d'ailleurs, allez vous abonner. Radio Tom. Ça s'écrit comme la chaîne YouTube. Si vous m'écoutez sur YouTube, vous êtes sur mon site, ça s'écrit Radio Tom aussi. Allez vous abonner. Toutes les nouvelles vont apparaître là. On est sur le bord des 300 abonnés. Let's go, on va aller chercher les mentions j'aime. Allez liker la page. Faut qu'on atteigne le 300 en 2021. Sur ce, bonne année tout le monde. Merci beaucoup encore d'avoir été là. Puis moi, je vous dis à l'année prochaine. Je tiens à préciser, j'ai carrément oublié. J'étais trop parti dans... J'étais un peu... excusez-moi la petite erreur que j'ai faite. Je vous ai souhaité comme toutes vos affaires. Mais j'ai oublié de vous dire une chose. C'est que j'ai oublié de nommer le numéro 1 du décompte, qui est Blinding Light. Excusez-moi tout le monde si vous l'écoutez en redifféré. C'est Blinding Light de Weekend en numéro 1. Donc sur ça, bonne année tout le monde. Puis on se dit à l'année prochaine. Encore désolé du petit détail.
empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're gone. I said, ooh, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch. I said, ooh, I'm drowning in the night. Oh, when I'm like this, you're the one I just, hey, hey, hey. I'm running out of time, 'cause I can see the sun light up the sky. So I hit the road in overdrive, baby. Oh, the city's cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're gone. And I said, ooh, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch. I said, ooh, I'm drowning in the night. Oh, when I'm like this, you're the one I just. I'm just coming back to let you know I can never say it on the phone. They'll never let you go this time. I said, ooh, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch. Hey, hey, I said, ooh, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I